avant qu'on en vienne à des tickets Pay One Price. Pay One Price, je pense que certains commencent à voir où est-ce qu'on veut en venir. Les attractions avaient des catégories. Catégories qui permettaient, en fonction du ticket que tu achetais, d'avoir accès à cette catégorie et donc de dépenser un peu comme dans une fête foraine. Sur ouais, sur la torpille voit très bien de quoi on parle. Exactement. Les fameux systèmes, la raison pour laquelle on appelle une attraction un coaster un e-ticket ou bien un simulateur un D-ticket, eh bien c'est parce que ces trucs-là correspondaient, comme vous le savez désormais, un carnet dans lequel vous achetiez à Disneyland. Enfin, vous avez le droit d'entrer à Disneyland pour quelques centimes en réalité. Alors, l'entrée à Disneyland en 1955 coûtait $1. Voilà, mais tu ne faisais rien. $1, c'est $12 de maintenant. 12 €. C'est comme au jardin d'acclimatation, c'était le droit d'entrée. Mais pour faire les activités, il te fallait acheter des tickets. Exactement. Absolument. Les tickets classés de A à E et qui avaient plusieurs. Attention. À D, pardon. À D. Puisque c'est avec le Matterhorn que le E est arrivé. Absolument. Si je dis pas de conneries. Puisque le e-ticket était arrivé à ce moment-là. Et l'idée, c'est que ces carnets de tickets permettaient à la fois déjà de faire du fric à la demande, mais aussi de réguler le nombre de personnes qui allaient accéder à chaque attraction chaque jour. C'est un premier système de régulation des flux dans un parc d'attractions en réalité. Système qui a pas mal perduré dans d'autres parcs. Blackpool Pleasure Beach, jusqu'aux années 2000, c'était comme ça, c'était des systèmes de tickets. Alors je crois qu'on n'allait pas, il y avait A, B, C, D et après double D. En fait, il fallait donner 2 D pour faire le Pepsi Max Big One. Aujourd'hui, encore une fois, tu vas au jardin d'acclimatation par exemple, c'est un système à crédit. C'est 2 tickets, 3 tickets, etc. C'est un système, voilà, réminiscent. Oui, les Rockets, c'est 3 tickets. Voilà. Et je pense qu'ils nous ont vu venir. Ah bah oui, vous nous avez vu venir. Tu vas pas sortir une souche complète de 1955, JM? Non, je vais pas vous sortir une souche complète de 1955, déjà parce que il n'y avait pas de e-ticket. Non, il y avait que les 10. Et le est arrivé avec le Matterhorn. Le n'est arrivé que 4 ans plus tard, effectivement. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pas retrouvé encore de tickets de l'époque, mais j'ai une souche de carnet de la fin des années 60. Donc voilà à quoi ça ressemblait, les amis. À quoi ressemblaient les carnets de tickets que vous achetiez. Donc grosso modo, dans cette période-là, ça devait coûter... Alors je sais qu'au début des années 50, il y avait un book de tickets qui s'appelait 10 belles aventures de Disneyland, y compris l'entrée qui valait 3 ou 4 $. Ça fait un peu long comme titre. Hein. Your Magical Trip to Disney, machin, etc. Et ça, c'est. Alors, pourquoi je vous dis c'est la fin des années 60? Parce qu'il y a la Haunted Mansion dans les tickets. Ouais, elle est dedans. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas Space. Non, il arrivera qu'en 77 ans. Et donc, ça se présentait de cette façon. Donc, vous aviez à chaque fois sur chaque ticket, vous voyez quelles étaient les attractions. Vous aviez une série. Alors, j'en ai encore qui sont attachés. J'en ai qui se sont détachés. Mais donc, pour chaque catégorie. Voilà, pour les A-tickets, alors vous pouviez monter sur la voiture de pompier, l'omnibus, c'était les petites attractions de transport. Les petites attractions, le carrousel quand même, et visiter le château. Ça valait 10 cents un ticket A. Ouais, alors il faudrait faire la conversion. Parce que, alors 10 cents, tu multiplies par 12. Ça, valait ça aurait valu $1,20 maintenant, mais tu vois, c'est... les tickets B, donc tu avais le cinéma de Main Street, c'était 25 cents, un quarter. Donc, le cinéma de Main Street, c'est ce qui est... Non, c'est ce qui est toujours d'ailleurs là. Oui, il y a toujours là. Il y a toujours les dessins animés, oui. Je confondais avec Great... Il y avait donc Casey Junior, l'attraction Alice au Pays des Merveilles, la visite de l'arbre des Robinson, il y avait les motorboats. Ouais. Dans les C... Là, celui-ci est détaché. Voilà, celui-là est détaché. Donc, il y avait Inner Space, Autopia. Donc, Inner Space, c'était l'attraction qui était là avant Star Tour. Ouais, c'est exactement l'emplacement de Star Tour. C'est celle à laquelle il fait référence quand vous voyez le gros microscope dans une des scènes de Star Tour. Dans les scènes d'ouverture de Star Tour, absolument. De Star Tour 1 et dans Star Tour 2, il y a aussi. On pouvait faire Peter Pan, les Tasses d'Alice, Mr. Toad, Autopia, Dumbo, Blanche-Neige, aller au Fantasy Theater, la Shooting Gallery, les bateaux qui se rendaient sur l'île de Tom Sawyer.
Voilà. Ça, c'était 40 centimes, ce que je vois. Ça, c'était 40 cents. Le D, c'était 70 cents. Donc, il y avait Voyage vers la Lune, les Jets, donc l'équivalent de notre Orbitron aujourd'hui. Il y avait le People Mover, le Skyway, Storybookland Canal Boat. Il y avait les canaux de Davy Crockett, qu'on a eu un petit moment, nous aussi. Le Scary, entre parenthèses. Tu m'étonnes. Et le Columbia et le Mark Twain. Et dans les e-tickets, donc on avait le sous-marin, le monorail, Small World, les bobsleds de Matterhorn, les Pack Mule Nature for Wonderland, le Mine Train qui n'était pas un coaster mais juste une promenade en train, Pirates des Caraïbes, Maison hantée, la Jungle Cruise et la Tiki Room. Et en bonus track, on vous donnait un petit ticket pour assister à une représentation de Great Moments with Lister Lincoln. Et ouais.